Noyelles-sous-Lens avec la demi-finale du Grand Prix, non, notre demi-finale sur les tables du Grand Prix de cet Open du Nord, qui va opposer Quentin Carlier à notre ami Tony Herbeau, en compagnie de Thomas. Salut Thomas. Bonsoir Dave. Donc Thomas, tu es de la même équipe que moi et notamment de la même équipe de Tony. C'est ça. Donc c'est avec un grand plaisir qu'on attaque cette demi-finale. Un grand plaisir et souligner un grand moment aussi parce que c'est sa première. Oui, c'est une grande première, mais toi tu étais un habitué de ces tables l'année dernière. On va dire un petit peu que c'est notre Open. Ouais, il y a toujours un Blackbird dans les phases finales et ça c'est bien bon. Donc Tony a eu le toast et vient de mettre la blanche. Ouais. On va table bien ouverte. On va assister à une série de fermes. Oui, parce que connaissant Quentin et Tony, deux bons joueurs d'attaque. Ouais. Puis Quentin, surtout qu'avec sa nouvelle demi-finale, en apprenant tout à l'heure que de toute manière, dans tous les cas, il sera en Grand Prix l'année prochaine. Ouais, il fait un grand total de points avec évidemment un parcours assez exceptionnel pour un joueur qui arrive comme ça. C'est ça, donc là je pense qu'à mon avis, dans sa tête il doit être bien, donc il va lâcher le bras, il va faire mal. Ouais, donc là il va valider les rouges. Il a validé, ça y est. Ouais. Voilà, donc je vois pas où il peut se louper, mais là je pense que après cette bille il va jouer au milieu, s'acquitter des deux billes rouges. Donc Quentin qui vient de Belgique, hein, c'est ça, qui joue au crack tapis. C'est ça. Encore bravo à lui. Hein. Oui, c'est un énorme saison. Un super joueur avec une aisance dans les coups offensifs. On voit aussi qu'il a l'état d'esprit du Grand Prix, donc il sera le bienvenu dans l'ère de jeu. Il mérite sa place. Hein. Voilà. Quentin qui aurait peut-être préféré être de l'autre côté du billard. Hein, ouais, je pense que ça aurait été mieux d'être de l'autre côté pour redescendre, boule gentiment et redescendre en bas de table pour fermer les deux billes en bas. Bon, même si là, forcément, il peut se remettre dans la bonne dominante. Bien sûr. Pour redescendre. Ouais, il est parfait. Il est parfait. Aucun risque, il a juste à pousser la voiture, c'est parfait. Donc tu vois, ça va aller vite, hein. Je pense qu'on va assister à une belle finale, une belle demi-finale, pardon. Celle-ci n'a pas duré longtemps. Il peut tout se passer encore, mais voilà, bon là, je pense qu'il va sécher un petit peu cette rouge pour arriver à mettre la noire en haut à gauche. Éviter de toucher les jaunes, voilà. Ouais, c'est parfait. C'est parfait. Donc pour l'instant, Tony n'a rien à se reprocher. Il a juste mis la blanche à la casse, c'est vrai que voilà. Après, en ayant vu son quart de finale, il a pris un peu plus soin au niveau de la casse, de casser un peu plus gentiment et avoir un meilleur contrôle de blanche. Et là, il a cassé, vraiment y aller et la blanche est rentrée directement au milieu. En fait, c'est aussi le danger d'une casse offensive comme ça, en pleine face. Tu prends le risque de faire voyager une blanche que tu contrôles pas, tellement tu as envie de mettre de billes. Mais au final, on peut adapter une casse aussi qui éclate, mais qui... C'est ce qui lui a réussi à la belle contre Xavier en quart. Ouais, Xavier Marchessault qui... Bravo à lui. Ouais, qui fait un bon parcours aussi, qui doit être déçu parce qu'il a loupé une bille, un replacement à la belle. Hein. Voilà. Qui a coûté cher, mais voilà. C'est toujours la pression de jouer une belle... en quart de finale. Ouais. Tu sais que t'as un pied en demi-finale et puis surtout aussi pour le prochain Grand Prix qui aura lieu en Vendée. C'est sûr. Donc Tony qui va avoir le choix, je pense qu'il va partir sur les jaunes. Une belle table aussi. Hein. Belle table aussi. Là les jaunes, vraiment belle table. Faudrait un peu plus de travail que sur la première table. Voilà, un peu plus de travail quand même. Avec de l'application, c'est... Parce que ça va le faire. Il avait 2 coups quand même, Quentin. Avec 2 coups, c'est plus facile. C'est ça. Alors je tenais à souligner aussi l'éclairage qu'on a cette année. Oui,
l'éclairage. Parce que l'année dernière, je sais qu'ils en avaient parlé. Qui était un peu limite et ils avaient promis de faire l'effort de justement réajuster ça. C'est ça. Et franchement, cette année, c'est super. Ouais. On a le droit à 12 gros spots blancs à LED qui éclairent comme un stade de foot. Ah ouais, c'est franchement c'est vraiment génial. Par contre, avec le petit bémol que les gens du Grand Prix ont ce luminaire avec les structures métalliques avec de l'ombre. Ouais. Ce qui fait que quand tu t'allonges d'un côté d'un billard, la structure elle est entre la lumière et le tapis, et c'est vrai que ça fait un peu plus sombre. Là on peut pas s'en rendre compte parce que sur le billard. Mais encore, je trouve que sur le billard auquel Tony et Quentin jouent, ça va, je trouve. Parce que quand on voit la table 2 et 4, c'est vrai que... Le plus difficile, c'est la table 2. Ouais. Parce que c'est dans les poches qu'il y a l'ombre. Et là c'est compliqué. Mais bon, après, ça reste quand même une belle aire de jeu. Oui. Réajustée avec Maurice Coutagne qui nous a expliqué qu'il y avait des billards, je ne sais pas si tu te souviens, l'année dernière, il y avait 4 ou... Au niveau du carré Grand Prix. 8 billards en plus de l'autre côté. C'est ça. La structure était plus petite et là on a vraiment une aire de jeu idéale pour voir du spectacle. Ouais, non mais franchement, c'est vraiment génial. Ouais. Donc là, c'est vrai que c'est de bonnes conditions de jeu. Donc il y a moyen de développer du bon jeu. Alors Tony a laissé la main. C'est ça. Mais je pense qu'il a laissé la main en la jouant. Si elle tombe, mais si elle tombe pas, c'est pas dramatique. Et du coup, Quentin vient de faire un super coup parce que finalement, il a bouché la noire. Oui. La noire passe nulle part maintenant et tu remarques que si jamais il le faisait pas, il pouvait y avoir sentence et il l'a fait superbement bien. C'est ça. Quentin que je découvre, je connais Tony, Tony ex-Bulldog d'ailleurs, il a le maillot. Il a le maillot. En expliquant à nos spectateurs, on peut dire ça comme ça parce que j'ai cherché la connotation un petit peu web, mais c'est vrai qu'on va revoir cette vidéo. Surtout Tony, il va se la revoir cette petite demi-finale. On peut expliquer aux gens qui vont regarder cette vidéo que les Bulldogs ont repris le statut des joueurs des Blackbirds qui s'était un peu dissipé l'année dernière. C'est ça. Donc comme je tiens à souligner, c'est une entente en fait de la salle qui au lieu de perdre une N2 s'est dit pourquoi pas la mettre au plus haut niveau et c'est plutôt agréable de faire partie d'une équipe auquel il n'y a que des gens de notre entourage qui jouent au même endroit. C'est super. Des fois les équipes sont dispersées, il y en a à l'autre bout de la France. C'est ça. Et on s'aperçoit que c'est bien, on a une équipe régionale mais il n'y en a pas un du coin. Sauf que là, vous êtes soudés depuis des années les gars. Ça, et puis de toute manière on habite tous au même endroit quoi. Même toi. Oui, moi je suis pas loin. T'es pas loin, donc limite c'est toi plus loin et t'es à quoi une demi-heure de chez nous. Je suis à une demi-heure. Donc voilà. Quand tu regardes dans ton rétro, je serai toujours derrière toi, mon petit Thomas. C'est ça. Je t'ai pas vu grandir, mais je t'ai vu évoluer. En espérant que ça continue. Ouais. Encore félicitations à toi, Dave. Oui, merci. Merci. C'est bien parti pour ma soirée de jeudi soir, tu parles. En FFD. Oui. Alors Quentin a essayé la débloc, alors ça s'est très mal passé parce qu'on touche la jaune et la jaune ne tombe pas. Ouais, là il va faire le doublé, tenter le doublé. Ça tombe bien, je pense la bande, oui, c'est très bien aussi. Ouais. Prend pas de risque. Il a fait le coup parfait. Et puis il fait toujours des coups justes, j'ai remarqué. Son parcours. Je pense que c'est peut-être plus sage d'avoir fait la bande parce que déjà tu peux louper le doublé quand même si les billards sont agréables à jouer. Ouais, bien sûr. Parce que même s'il la met pas la bande, de toute manière, pas beaucoup de risques derrière. Il n'y a pas beaucoup de risques et c'est vrai qu'il a choisi la solution la mieux pour éventuellement redonner la main avec une poche prise. C'est ça. Et c'est vrai qu'au lieu de donner 2 coups bêtement et perdre cette partie, Quentin veut mettre tout de suite tout le monde d'accord et il a un jeu offensif que j'apprécie. Il va tenter le break.
s'il est dedans comme ça, comme il était dedans avec les 2 fois où il était au GP, qu'il a perdu contre Christophe Thébault. C'est ça. Une fois en finale et puis une fois au premier tour. Ouais, une fois en finale et une fois au premier tour. Et je peux t'avouer que la finale je l'ai pas vue moi, mais celle du premier tour, c'était chaud. Ah oui, non, mais c'était très 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 tendu. C'était tendu, il peut revenir à 5-5, il le fait pas, mais bon, tu vois, il n'y a pas photo quoi. C'est incisif. Match, il me semble que Quentin loupe une partie qui aurait pu coûter cher à Christophe. Oui. Bon, du coup, Quentin fait le break. Ouais. 2-0. J'ai envie de dire, allez mon pote. Ouais, c'est vrai que c'est dommage de ne pas pouvoir répondre tout de suite. Même s'il n'avait pas de coup, Tony aurait pu... Il a le temps quoi, tu vois. Là il faut pas qu'il rentre dans le jeu de Quentin qui joue très rapidement, qui a tout de suite une lecture rapide. Essayer de le déstabiliser un petit peu en jouant tactiquement. En jouant comme ça, Tony peut rentrer dans son jeu et jouer vite. Et en jouant vite, c'est pas faire l'erreur. Voilà. On peut faire l'erreur. Là je pense il faudrait pas qu'il fasse l'erreur de rentrer dans le jeu de Quentin. Parce que pour arrêter Quentin, il faut un caillou dans l'engrenage. Et il faut vraiment le ralentir, hein, sinon tu le revois pas. Pense que, moi j'ai eu l'occasion de le jouer à L'Isle-sur-la-Sorgue. Ah oui. En Open. Ouais. Et donc très très mal parti très très mal parti sur le début parce que le problème c'est que je suis un joueur d'attaque aussi et du coup c'est vrai qu'on avait table ouverte, on y va. Ouais. Et je pense que si je l'aurais joué plus stratégique, j'aurais pu le faire parce qu'il a loupé certaines choses et que moi j'ai loupé aussi et ça a tourné en sa faveur. Et... De toute façon, il y a 2 écoles. Soit au stade où on est Tony, là, c'est quand même une demi-finale. Pour accéder à un Open, c'est pas rien. C'est quelque chose dans la vie d'un joueur de billard qui est important. Je pense qu'en démarrant comme ça, il devrait se calmer un petit peu. Tu vois, là, il redonne la main. Après c'est pas simple dans la tête parce qu'il faut savoir que son quart de finale là, qu'il a gagné contre Xavier, c'était son premier quart de finale. Il y a ça aussi. Donc qui veut dire que c'est sa première demi-finale. Donc là il est encore un peu dans l'euphorie à se dire attendez, je suis en Grand Prix. Puis bon nous on était tous fiers de lui, on l'a félicité tout. Bien sûr. Tous très contents pour lui quoi, parce il le mérite aussi parce que franchement il a fait quelques résultats cette année. C'est pas comme si il avait perdu à tous les premiers tours et puis que là comme par hasard boum il fait une demi. Non, là c'est vraiment pas par hasard qu'il est là. C'est sûr aussi que tout travail doit être récompensé, notamment les heures d'entraînement, l'investissement financier, familial. On peut aussi ne pas négliger que il mérite, voilà. Donc bravo à lui. Donc là, Quentin a une difficulté quand tu as une boule qui est collée à la rouge. Je sais pas si... Elle passe au fond, mais je pense qu'il a envie de la jouer tout de suite. Il a envie de la jouer tout de suite au fond. En faisant le rétro, en mettant la jaune qui est au plus près de la poche là. Voilà, c'est là, en faisant rétro, est-ce que tu crois qu'il peut pas venir débloquer, sachant que on va le voir tout de suite. Je sais pas, je la vois coller moi, je regarde en direct et je la vois coller. Non, mais je pense qu'il aurait pu s'en acquitter tout de suite. Et j'aurais mis la même bille que lui là, mais ça se trouve en la claquant un petit peu en rétro à venir s'appuyer sur la jaune que l'on voit coller à la rouge. Mais il avait derrière, sachant qu'il avait l'autre jaune en rappel pour la jaune. Pour la jaune milieu. Après on n'est pas sur la table non plus. Oui, on n'est pas sur la table, mais je pense qu'il voulait... Non, parce que là elle passe pas la bille. Là, j'ai pas l'impression qu'elle passe. Il fait un petit coup d'attente. Petit coup d'attente. Qui laisse une opportunité à Tony. Je me suis surpris à me dire qu'il allait être parce que là, la jouer au fond, s'en débarrasser, ça passait quoi, il y avait de la place. Et là en loupant le petit coup d'attente, tu vois, faudrait que Tony là, à ce moment-là, tu vois, là faut que ça empoche. Qui tourne autour de la table, tu comprends? Voilà, c'est parfait. C'est bien joué Tony. Mais c'est vrai qu'il faudrait vraiment se dire Coco.
Si tu vas pas au bout, je suis là. Après, à savoir, la jaune qui est encore collée à la rouge, est-ce que la rouge passe au milieu? Parce que si la rouge passe au milieu, oui, la table elle est fermable. Faut y aller. La table elle est fermable. T'as l'occasion de revenir à 2-1, faut y aller. Oui, surtout de la même manière, quoi. Voilà. Je suis d'accord avec toi. Maintenant, lui dire, moi aussi je suis là. Est-ce qu'elle passe? Est-ce qu'elle passe cette bille? Voilà. Est-ce qu'on peut avoir un zoom, Antoine, sur la bille? Sur la bille rouge qui est collée à la jaune. Collée à la jaune. À mon avis, oui. Tu vois, je pense qu'elle passe, moi. J'ai l'impression qu'elle passe parce qu'elle est devant la. De toute façon, s'il attaque, c'est qu'elle passe. Et il va pas se. Je pense. C'est sûr, parce qu'il aurait analysé avant. Oui. Là, c'est bien joué la lecture. C'est parfait. Nickel. Allez, faut aller au bout. Il faudrait juste pas qu'il se colle à la bande ou genre choquer la jaune pour avoir un mauvais contre, mais là, si tranquillement il arrive dessus, stop. Ah, ça arrive quand même. Ça roule. Allez, Tony, calme-toi un peu. Puis je crois que les billards ont été brossés juste avant aussi. Donc Bon, c'est la même. Là, il va jouer celle qui est en bas. Oui. Mais ça aurait été mieux de jouer celle-ci tout de suite. Oui, c'est pour ça que la replace sur noir va être un peu plus compliqué. Ouais. Si elle passe bien. Ah ouais, elle passe pas. C'est qu'elle passe pas. C'est qu'elle passe pas. Ah ouais, moi je vois. Ouais. Si elle passe pas, faut aller la chercher avec la bille qui était à droite. Du coup, il est pas assez remonté pour la jouer en. Si elle passe pas, elle va passer là, il va faire un appui de bille, mais ça va voyager. Ça va être très 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 dur. Puis derrière, c'est Quentin, il mène 2-0, il est confiant donc. Bah oui, tu sais que ça peut aller très vite. Hein. Ah oui. Là, on peut faire une demi-finale en 20 minutes. Hein. Encore merci à toi et Antoine de participer avec vous pour commenter cette demi-finale. Ouais, bah déjà c'est ça y a porté chance, mais c'est Tony qui devait commenter la demi-finale. Donc on devait la faire ensemble, on avait dit qu'on la ferait nous trois ensemble et on avait vu ça avec Antoine et ça passe pas puis en plus. Et j'ai dit à Tony, je fais écoute, il n'y a pas 3 chaises, il y en a que 2 donc faut que t'ailles en demi, t'as pas le choix. À croire que c'est lui a porté chance, donc tant mieux. Si à chaque fois que je demande à un de mes potes de commenter avec moi, le mec il peut pas parce qu'il est en finale ou en demi. Alors la prochaine fois, si tu viens demander, je te dirai écoute, choisis quelqu'un d'autre parce que tu vas aller en demi. Peut-être que ça te portera chance aussi, je te le souhaite. C'est sûr. On va essayer en Vendée. Ouais. Et puis je pense qu'il peut être très fier de lui parce qu'il faut savoir qu'en Vendée, on sera tous là. On aura vraiment tout le monde, tout notre groupe d'habitude. Donc c'est très bien joué. Ça va être très appréciable pour lui. Alors là c'est un super coup d'attente. Très bien joué parce que tu vois, il voulait même éviter de choquer la jaune pour le snooker complet. Et c'est un super coup d'attente. Tu vois, et c'est là qu'on voit le joueur et le statut qu'il a, ce jeune Quentin. C'est clair. D'un joueur. À savoir que qui sait ce qu'il fait, quoi. C'est un énorme joueur d'attaque, mais quand il faut défendre, il faut savoir défendre. Et ce coup-là, est très bien joué aussi. Très bien joué aussi de la part de Tony. Et là, ça passe quand même. Ça passe, mais c'est une grosse visée quand même. Bah, tu sais, il a l'angle pour mettre la blanche. Et il faut soit qu'il la claque en rétro ou soit qu'il tourne, mais je pense qu'il peut refaire un petit coup d'attente. Hein. Ouais, moi je pense qu'il va la claquer pour faire bande, grande bande, et puis il va faire un bille sur bille, tu vois. Ouais, il la sèche tout droit et puis il arrive sur l'autre. Qu'est-ce que tu veux que Tony fasse derrière? Tu vois, un truc comme ça. Ah ouais, c'est bien joué. Je pense que c'était la meilleure solution. Alors, si ça tombe, c'est tout bénef, et puis là faut la mettre. Maintenant, à savoir que Tony a l'opportunité, je pense c'est vrai qu'il y a une grande bande à faire quand même, il faut le faire. C'est chaud, mais je pense que là il faut prendre le risque de le faire, mais parce qu'il est sans doute pas si mal que ça pour le faire. Il est pas si mal, mais quand tu sais qu'au bout il y a le 3-0 ou le 2-1, je veux dire, c'est pas le même coup de canne. C'est vrai, mais au bout d'un moment il faut prendre son courage à deux mains. Ouais, je suis d'accord avec toi. Il fallait la sécher un peu plus. Il fallait vraiment l'envoyer. Je pense que là, à mon avis, ça va faire 3-0. Ouais, ça va vite. Hein. Tu vois, je pense qu'il aurait dû calmer les chevaux quand même dès la première, dire bon, soit répondre
mais répondre, tu vois, en fermant la table des jaunes, là, je me souviens, c'était assez agréable quand même, réfléchir un peu plus, mais pas rentrer dans le jeu de Quentin qui est très rapide, qui prend des décisions et une lecture de table. C'est ça, puis c'est surtout quelqu'un qui est habitué à ce stress qu'on va dire, quoi. Le stress de la demi, le quart, je veux dire, lui, il s'en fout, il est là. C'est clair. Et puis Tony, c'est pas quelqu'un qui va lui faire de l'ombre alors qu'il est habitué à jouer du Thébault, tu vois. C'est ça. C'est aussi un encouragement. 3-0. Ouais, c'est dommage que ça aille vite comme ça. Alors que oui, c'est dommage parce que j'ai souvenir qu'à l'île sur Assorg, ils se sont déjà joués. Ah oui. Et je crois que c'était en 16e. Donc le parcours des deux, c'est simple. Au premier tour, Quentin est premier du Top Open avec à peu près 70 points, quoi qu'il arrive. Voilà. Au premier tour, il a eu Lucas Jérôme, qu'on connaît bien. Au deuxième tour, Pilin Kevin. En 32e, Godot, excuse-moi Kevin, tu vas me réécouter, Godot Kevin, mon poteau. En 16e, il a eu Anastasiou Alex, et j'ai pas assisté, mais ça devait envoyer aussi. L'anglais, tu sais, le petit anglais. Ah oui. Mon coloc là qui joue au snooker, aussi. Voilà, qui fera parler de lui, c'est sûr. Et en 8e, Maï Fabian. Voilà, avec Laurent Bouvier en quart, ça s'est terminé à la belle. À la belle, tu l'as vu toi le match ? J'ai vu la fin, vraiment la belle, quand Laurent veut une rouge au milieu et laisse l'opportunité à Quentin de une rouge je pense qu'il peut la taper 100 fois chez lui, il la loupera pas. Il la loupera jamais sauf là. Ouais, il m'a expliqué que c'était pas une gamelle, c'était tout simplement, il a fait tac tac. Voilà, c'est ça. Et du coup, son mot, et il regrette parce que une place en quart de finale comme ça contre Quentin en plus, puis voilà, c'est bon. Alors là, Quentin vient de se louper, alors vient faire un coup bizarre. Moi je pensais qu'il allait fermer, tu vois. Alors maintenant, écoute, 3-0, bien sûr, tout est possible. Maintenant va vraiment falloir bien analyser les tables, je pense. Oui, parce que tu as vu, la case c'était pas exceptionnel et il y a une bille qui a tout rééclaté. Donc moi j'empocherais peut-être celle au milieu, et avec la jaune qui est entourée par les 3 rouges au niveau de la poche, vraiment venir fermer la poche. Il faut vraiment soit s'en débarrasser ou non, là faut canaliser, il faut calmer le jeu. Là, moi j'empocherais celle au milieu là. Alors faut faire attention parce que calmer le jeu, ça veut dire qu'aussi Quentin il va courir partout pour essayer de. Donc c'est chaud, hein. C'est chaud. On a toujours dans la tête le choix entre se dire qu'est-ce que je fais. C'est ça. Après, je le calme, je bouche les poches, ça sert à rien avec un mec comme ça ou. Ouais, on peut tenter. Moi je pense que là parce que là il a quand même un jeu qui est pas si simple que ça, les jaunes sont pas si simples que ça à travailler. Là c'est difficile, hein. La noire passe nulle part. Voilà. Peut-être essayer à 3-0, peut-être essayer de lui casser un peu le bras, on va dire ça comme ça. Ouais, c'est pas évident, mais c'est moralement ils faiblissent un peu, ça peut arriver, hein, tu sais, à 3-0 on a vu des matchs menés 3-0 et puis mais par contre c'est des matchs où quand tu te fais sécher et puis que le mec il t'a mis 4-0, tu dis j'aurais dû attaquer. Voilà. Alors là Tony vient de faire une belle débloque. Mais il faudrait qu'il se débarrasse de celle-ci là où qui bouge la poche, mais il y a encore un peu de boulot, hein, parce que même la noire, il a un rythme rapide, hein, Tony, toujours. Ouais. Tony c'est dans la tête de toute façon, hein, tu le connais, hein. Voilà, c'est ça. Tony c'est dans la tête, voilà, c'est quelqu'un, j'ai juste dit et donné un petit conseil, j'ai dit l'attitude, parce que c'est quelqu'un qui est incisif, qui est un super joueur, quand tout va bien, tout va bien. C'est rare, ça. Mais quand la tête va pas, il y a un caillou dans l'engrenage et c'est terminé. Voilà, là c'est super. Un coup parfait. C'est super parce qu'il est bien sorti, il est dans un rythme offensif où il faudrait pas qu'il aille trop vite non plus. Je pense qu'il va un petit peu trop vite quand même. Ouais, il va vite là, il va vite. Il veut pas se prendre la tête, tu vois, il veut pas paniquer, on va dire. Voilà, avoir le temps d'avoir peur. C'est ça. Et là par contre il rattrape avec un coup de merde, voilà, faut le dire. À part si ça passe, et je pense pas. Je sais pas. Moi de là j'ai l'impression que ça ne passe pas. Non, je pense pas. Faudrait vraiment qu'il frôle la première rouge. Puis il est quasiment. Mais attends, il y a un couloir. Peut-être qu'on voit. Ah non, il va la jouer en bande. Oula. Ouais, je sais pas. Est-ce que très Julien Duquesnoy peut nous dire si ça passe? Non, s'il la joue comme ça, c'est.
ça passait. Oh là là, c'est super. Il aurait fallu qu'il caresse un tout petit peu la rouge et la jaune tombait. C'est bien joué. Après, c'est dommage de ne pas profiter d'aller un petit peu moins vite, regarder vraiment les replaces. Je suis d'accord avec toi. Il a su le faire en quart et c'est dommage qu'il ne le fasse pas là. Quoi qu'il arrive, c'est vrai qu'il va regretter de. Bah oui, parce que là, fatalement, si tu touches pas. Puis alors, pour aller toucher la jaune, ça va être très compliqué. Parce que là, il y a quand même un peu de monde en face. Ouais. Là, tu vois, il n'a pas mis 3 minutes pour réfléchir. Hein. Le coup parfait, là, je ne vois pas. C'est ça. À part. Donc Tony a fait quoi donc ce matin? Donc au premier tour, il a sorti Donden Bruno. Tu connais Bruno Donden? Non, ça c'est un ancien des poulains que je connais très bien depuis 22 ans au moins. L'époque Mako, Michel Lhomme, Toff, les fameuses Coupes de France où c'était interminable. On venait avec limite pas les Claudettes, mais tu sais, les nanas avec les franges. Oh là là là, magnifique. Oh là 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 là. Bravo. Eh ben, allez. Attends. Comme tu disais, il y avait un petit couloir. Ouais, il y avait un petit couloir et il y a été. Alors attends, je voudrais juste voir. Parce qu'il pose là. Hein. Ouais, là, il regarde l'axe. Ça serait super bien qu'il la fasse tomber. Il n'y a aucun risque de blanche, parce que la blanche doit s'arrêter devant rouge. Une visée. Allez. Une visée, après ça va leur mettre dedans. Là avec une bille comme ça, s'il plante la noire. C'est magnifique. Allez, tu mérites de tomber. Oh dommage. Oh là là, c'est vraiment. C'est pas payé. C'est pas payé, c'est vraiment dommage. Oui, donc je te disais, Bruno Donden, c'était un ancien, un vieux de la vieille qu'on connaît très bien. D'accord. Premier tour, donc après. Deuxième tour, Néplaz Alain. Oui. Ensuite, en 32e, Christophe Thomas. Oui. En 16e, Le Romain. En 8e, Sahari Mustapha. Oui. Mustapha, 8e, oui. Ouais. Et en quart, donc Xavier Marchesso. Xavier, avec le hangar 8. C'est ça. Du côté de la Vendée. Je me suis promis d'aller le voir et c'est vrai que Xavier mérite aussi, c'était délicat, mais il faut un vainqueur et Xavier aura son heure aussi parce que Xavier c'est un bon joueur qui s'investit. Oui, et puis il a l'air d'être assez régulier cette année, parce qu'on le voit. Il va nous en parler demain de toute façon, parce qu'il va commenter avec moi la finale du Grand Prix, donc là, je pense que là, à mon avis, je vois pas comment décisif, Quentin, tu vois, je pense que puis là, il est dans une optique. Et ben tu vois. Eh ben peut-être un excès de confiance. Ouais, ça arrive quand tu joues avec un rythme comme ça. Tony joue très très vite. Voilà, allez Tony. Allez. Faut profiter de ça. Tu vois, de 34 minutes la demi-finale, ça va se transformer en 1h30. En 1h30, c'est ce que je souhaite pour le plaisir de tous. C'est ça. Je te disais que Xavier va commenter avec moi la finale Grand Prix demain et nous expliquera ce qui s'est passé dans sa tête quant à cette belle qu'il a fait avec Tony. Je ne le voyais pas perdre du tout comme ça. Ouais. Honnêtement, pour moi, ça passait. Mais bon, comme quoi. Hein. Oui, comme Quentin. Regarde là, tu vois. Un instant, on y pense même le match à 4-0. Mais il se voit déjà, il serrait la main. Peut-être. Faut mettre la boule. Mais comme quoi, même les meilleurs peuvent louper le plus facile. Oui, tout à fait. C'est un sport. Allez, Tony, il faut fermer cette table maintenant. Très belle casse. Alors, il y a une petite difficulté quand même en bas, jaune-rouge, du côté de la noire. Mais bon, très belle casse quand même. Maintenant, à lui de voir. Je pense qu'il faut peut-être attaquer les rouges. Pas. Tu ferais quoi toi à sa place? Tu attaques ou tu vas essayer de plus négocier la table? Franchement, je prends pas le risque d'aller chercher des déblocs de fou parce que tu travailles pour l'adversaire et puis c'est dommage d'en arriver là. Puis je pense que là il va y aller parce qu'il a le bon biais par exemple là maintenant pour aller chercher sa bille. Il n'y a qu'une difficulté si tu veux, là si ça se passe mal il va temporiser, c'est clair. Mais il a raison, il fait le bon choix. Je pense que je partirai un petit peu comme lui aussi parce que je me dis mais il a raison, là faut le faire de toute façon, mais ça le fait pas, tu vois, quand je disais que tu travaillais pour l'autre, alors après moi je pense
connaître Tony, il doit se dire dans la tête, voilà, tu y vas, tu fermes la table avec ce qu'il vient de louper juste avant. Du coup, au final, ça ferait 3-2. Et moralement, Quentin en prend un coup, je pense. Oui, mais regarde, qui c'est qui va en prendre un coup là? Le problème, c'est que un coup comme ça, tu joues la partie sur ce coup-là, tu vois. C'est ça. Enfin, c'est presque ça, parce que là, c'est dur derrière. La poche, tu validais et tu prenais la poche derrière. Au pire, tu analysais comme ça. Ouais, mais même sans valider ou attendre, tu vois, il fallait prendre un peu plus de temps pour ce coup-là, tu vois, parce que en fait, quand tu regardes, à réfléchir, c'est sans doute plus sage parce que la jaune était collée à la rouge. Même si tu fais ce coup-là, il faut, sans faire de coup d'attente, il faut quand même se poser plein de questions et de se dire bon allez, c'est le coup important. C'est ça. Même 2 secondes de plus, 3 secondes quoi. C'est là, la rouge, il l'a quand même assez. Tu vois, séché quand même. Le rythme endiablé là. Tu vois, c'est qu'en fait, malgré la grosse erreur de Quentin d'avoir été rapide un peu trop, il a laissé une partie comme ça. Là, je veux te dire, ça y est. L'autre, la bille passe, là il a 2 carreaux à faire pour gagner. C'est ça. Mais bon, il n'a pas eu la sentence. Il n'a pas eu la sentence qu'il méritait, tu vois. Je pense que Tony veut pas du tout se prendre la tête. Il a joué sa demi parce que c'est sa première. Ouais. Mais ça va, l'expérience, c'est ça. Hein. C'est aussi le fait. Je pense qu'il doit se dire, ça passe, ça casse, j'ai fait le plus gros. Ouais, il aura fait une belle bille de ouf. Ouais. Une belle. Parce que là, dit, il y a un petit couloir. Il y a un petit couloir, mais là franchement, ouais, c'est bien joué. De la part de Quentin qui l'a bien emmené où il voulait. C'est ça. Voilà. Alors donc oui, je disais tout à l'heure qu'ils s'étaient rencontrés en 16e je crois à l'Île-sur-la-Sorgue et ils ont fait un gros match. Donc dommage que Tony se soit pas posé un peu plus. Oui, c'est vrai. Moi, ce que je pense, c'est que quand il reverra cette demi-finale, il verra Tony que la prochaine fois, s'il a l'occasion d'être dans cette fameuse sphère demi-finale, quart, tout ça, faut poser un petit peu un moment et c'est vrai que là il va regretter. Je sais que c'est un moment important. Je veux dire, t'attaques une finale derrière, tu vois, c'est l'admi, c'est un rempart, hein, c'est un gros rempart avec Quentin. Bon, on se posait un petit peu plus, tu vois, la débloque, elle est facile. Il a fait tout le temps, sauf que là, il a même pas mis la bille. Après, c'est pas simple, quoi. C'est sa toute première demi-finale. Non, mais bien sûr. On fait les Open. Donc, quel âge il a, Tony? Il a 27 ans. 27 ans, j'allais dire 26, aussi, tu vois. Voilà. Ça fait un peu comme moi l'année dernière. Après, peut-être que j'ai eu un peu plus de chance l'année dernière parce qu'on avait fini. Très tard avec Xavier. Bouge pas. On avait fini très tard avec Xavier l'année dernière et du coup c'est peut-être pour ça que j'avais réussi à me poser un peu plus sur la table parce que pour moi c'était ma première demi-finale et au final c'était passé pour moi. Mais oui, Tony, quand tu vas revoir cette vidéo de la demi-finale, il va se dire c'est vrai je suis passé peut-être à côté de quelque chose. Oui, et puis regarde, Tony, il est super content. Mais bon, il est super content. Et puis attends, c'est vrai, comme tu le dis, Grand Prix, voilà, l'année prochaine en Vendée, il sera. T'es dans une euphorie totale quand c'est comme ça. Pour l'avoir connu l'année dernière, je faisais mon premier quart, ma première demi et au final ma première finale. Donc, quand on est rentré au gîte le samedi soir, je peux te dire que j'étais claqué. Couché à 4h, mais impossible de dormir. Tu restes dans l'euphorie, c'est un truc de fou. Non, mais c'est sûr. C'est incroyable. C'est sûr que en plus avec la bonne ambiance qui règne au gîte et parmi les soirées qu'on fait ensemble, il y a toujours une bonne ambiance. Je pense que c'est le mot clé, c'est l'ambiance. Ça va être l'euphorie quoi qu'il arrive et il l'a pris dans ce sens-là. Bon voilà, maintenant tiens, fais un petit coucou à nos amis. C'est bien dommage pour Tony, on va les interviewer tous les deux, on va voir ce qu'ils ont ressenti. Si Laurent, tu peux leur dire que j'arrive, qu'ils n'aillent pas tout de suite à la buvette. Mais bon, je suis très très fier de Tony, il le mérite. Oui, tout à fait. Et toi qui nous connais très très bien, hein, tu parlais de l'ambiance, tout ça, mais franchement, tu participerais pas à tout ce que tu fais en affaire basse pour essayer d'apporter encore plus au niveau billard.
serait sans doute avec nous en gîte. Et bon, tu nous connais à la salle, à l'extérieur, tout ça. On a eu l'occasion de passer quelques soirées ensemble aussi. Disons que moi c'est compliqué dans la mesure où je travaille déjà le week-end. J'explique ça à tout le monde, mais c'est vrai que c'est pas simple. Mon gagne-pain c'est le week-end. J'ai mon gamin que le week-end. Donc imagine entre Albi, entre là, Lens, tu vas dans le sud, tu vas dans le nord, tu vas partout. Moi tous mes week-ends en fait je procède de la même façon. Il y a toujours un agenda. Quand on m'appelle pour un mariage ou une grosse prestation, non là je suis un FFB, non là je suis en AFEBAS, non là je suis un... C'est bon, c'est ça, tu vois. Et après on peut dire que l'ouverture des 2 licences c'est bien, mais ça tue aussi le côté commercial. La semaine, va expliquer à ta femme ou quand tu as des enfants, tu vois ce que je veux dire. C'est très compliqué. Moi il y a 2 ans je faisais la FEBAS FFB honnêtement parce que j'ai voulu tester et bon après derrière il a fallu que j'arrête la FFB cette année parce que je ne vais pas arrêter la FEBAS sachant que je suis avec mes vrais amis quoi, donc je peux pas me permettre ça. Voilà, et pour continuer ma logique, c'est qu'en fait je vais faire un choix moi personnellement, mais c'est vrai que je viens avec Antoine, on est tous les deux, on fait du journalisme, on fait ce qu'il faut au niveau médiatique et en toute sympathie Antoine m'a proposé cette année de le raccompagner dans notre petite excursion de la FEBAS qui a besoin de ce côté média, qui a besoin de tout ça, de ces supports entre le journal, les vidéos et les interviews. Bon, c'est toujours sympa comme Tony là Bien sûr, c'est clair. Moi en 2004 à Gien, j'avais pas de caméra, j'avais rien, ça, tu vois, j'ai 4 photos. Mais on a vraiment de la chance d'avoir que Antoine soit là pour apporter un plus toi. Oui, voilà. Xavier aussi qui s'en occupe beaucoup, faut le souligner aussi. Donc mais c'est agréable parce que on a eu l'occasion, tu vois, d'en parler avec telle personne, je veux dire, et tout le monde le dit, c'est heureusement qu'il y a ça parce que ça apporte le petit truc en plus. Oui, c'est sûr. C'est-à-dire que tu viens à un open, tu es suivi. C'est vrai. Tu viens pas à un open, genre je fais demi, qui c'est qui m'a vu, mis à part les personnes dans le coin. Non, mais c'est sûr. Là, ça peut être suivi par beaucoup de monde. Et c'est ça qui est intéressant parce que ça permet aussi de continuer la marche et puis que les gens continuent à venir jouer. C'est sûr que l'esprit d'équipe, c'est on peut être une équipe de tueurs sur le papier et puis rien faire parce que tout le monde est dans son coin, pense à ses stats personnels. On a déjà vu ça au sein du Blackbird, on a déjà vu ça dans pas mal de grosses équipes qui sur le papier sont formidables mais qui font rien du dimanche, et au contraire des équipes soudées, les Bulls, tu vois, l'équipe les Bulls, une équipe comme ça, toujours au rendez-vous, les mecs qui sont là, il y a un mec qui fait un quart quelque part, les mecs ils vont pas manger si ils ont pas fini, tu vois, c'est un esprit d'équipe. Voilà. Je vais interviewer les 2 cocos là avant qui merci Thomas en tout cas. Merci à toi Dave. Ta persistance. Très sympa pour une première. Ouais, j'espère. Et puis la chance d'avoir en plus de ça. Commenter mon pote. Et puis Tony, il te commentera ta prochaine demi-finale. On verra bien. Ça reviendra. T'inquiète pas. Et puis vous êtes jeunes les gars. Profitez. On se dit à demain pour l'équipe, Dave. Pas de soucis. Je serai là. En forme. Voilà. Merci à tous. À bientôt. Ciao.